Bonsoir à tous, bonsoir à Libreville, bonsoir Makoko, bonsoir Franceville, bonsoir Port-Gentil. S'il vous plaît, aidez-moi à saluer les provinces du Gabon, là, les villes et tout ça. Bonsoir qui bonsoir encore Lambaréné. Bonsoir Lambaréné, bonsoir Mekambo, bonsoir Mouila, bonsoir tout le Gabon, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir l'univers, bonsoir ceux qui sont extraterrestres. Bienvenue dans Planète Artistique. On ne fait que la télé. Non, c'est trop faible les gars. On ne fait que la télé. Non, c'est trop faible, s'il vous plaît. Vous savez, les journalistes en ce moment sont en salle de rédaction, ils ne peuvent pas le 20h. Je veux qu'on les dérange un tout petit peu. On va faire ça un peu plus fort. On ne fait que la télé. Voilà, c'est l'émission Planète Artistique. Évidemment, on ne fait que la télé tous les samedis à partir de 18h et le mercredi à partir de 15h sur les antennes de Gabon Télévision. C'est l'une des rares émissions qui démarre à l'heure. Quand on dit c'est 18h. Et cette ponctualité, cette exactitude, on justement la doit à notre équipe technique emmenée par monsieur Emmanuel Bécu. Bien sûr, sur la supervision de Vic Mébalé, de Bruno Bécalé, la coordination de Claude Barrault. Voilà, ce sont ces personnes qui font en sorte que ce programme soit chez vous tous les samedis à partir de 18h et en rediffusion le mercredi à 15h, donc entre le midi et Espace Jeune. Je suis avec mes amis. Comment allez-vous, Rodli? Ça va très bien. Applaudissements pour Rodli, s'il vous plaît. Rodli, les débarcadères. Comment vous allez? Ça va très bien, j'ai la pêche sur Alfie. Vous avez la pêche? Ouais. Ou bien vous avez pêché? Non, la pêche. La pêche, d'accord. Voilà. Juste à côté de lui, c'est Serge. Applaudissements pour lui. Et la force tranquille. Et la force tranquille. C'est désormais son blaze. Désormais mon blaze. Et la force tranquille. Pourquoi on peut en savoir? Parce que j'ai un tempérament un peu différent des autres. Vous avez un tempérament différent des autres. Ouais. Ah, donc lui, il nous prend pour des dérangés, quoi. Voilà, Lui, non, on va un peu plus, voilà, c'est ça. Pas du tout. D'accord. Et puis juste en face de vous, il y a celle qui fait son entrée aujourd'hui. Elle est toute nouvelle, recrue. Elle s'appelle Hermeline. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Comment allez-vous, Hermeline? Très bien. Très bien. Très bien. La vie est belle. Comment vous sentez ici à Gabon Télévision? Oh, ça va, il y a une bonne ambiance. Les gens sont sympas? Oui, ça Soyez va. les bienvenus. Bonne intégration, merci. Ah, une bonne intégration régionale, médiatiquement régionale. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. De toute façon, on va recevoir un artiste très intéressant aujourd'hui. On le voit à la télé depuis. J'aimerais que la régie nous pousse un petit bout pour qu'on sache, je veux dire, de qui il s'agit. Est-ce qu'on peut avoir un audio là de l'artiste en question pour qu'on sache au moins de qui il s'agit, un peu de musique pour nous permettre d'être en osmose, voilà, avec les téléspectateurs, avec ceux qui nous regardent à la maison. Je pense que le son est en train de passer. Surtout, alors le week-end, ça s'est bien passé? Ouais, du ça moins, va, le week-end, du moins la ça semaine, va. parce que nous, c'est le week-end déjà, du moins la semaine, ça s'est Il y bien a eu passé? plein d'activités et puis on s'est un peu mis du côté de la maison. D'accord. Le week-end, je ne suis pas vraiment sorti. Hein. Je ne suis D'accord. pas sorti parce que de nos jours, il y a un peu trop d'accidents et puis de. Avec de toutes les coulements. manifestations qu'il y a dans Libreville, tu sors pas? Non, je ne sors pas. Je suis un homme très réservé. Voilà. Quand on voit un peu dans cette Et vous, comment ça s'est passé la semaine? Non, il y a beaucoup Et d'événements. normalement, en semaine, on reste à la maison, du moins on va au Il y a travail, on beaucoup revient à la d'événements maison, dans il n'y a la rien de capitale, spécial. donc du coup, je ne pouvais pas rester à la maison en même temps. Vous êtes allé dans plusieurs Déjà, endroits, tout ça? déjà pour le cadre de la rubrique LBV by Night. Bien sûr. Donc parce qu'il faut être en mouvement. en même Vous temps. profitez Bien aussi de sûr. la rubrique pour aller dans les maquis. Non, Mais bien sûr, c'est un peu la nuit, comment les gens s'amusent. Et puis justement, ils profitent en même temps. pour s'enjailler un peu. Voilà, Et puis, justement. Hermeline, Attention, madame. comment ça s'est passé la semaine jusqu'ici? Moi, j'étais activité nothing, j'étais à la maison. Nothing, ça veut dire rien. En fait, Rien. c'est Voilà, en quelle langue j'étais déjà? Anglais. Ah, d'accord, en anglais. Ça veut dire rien. Ça veut dire rien. Vous savez, nous on a abandonné l'école, donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. On oublie, Voilà. on oublie. Donc, Ouais, On a c'est séché ça. les cours. Hein. On est habitué au pounon. c'est un billet, vraiment. Le On a coup. séché les cours. Vraiment, Nous allons tout de suite démarrer notre émission avec justement le clip de notre invité. Le titre, c'est Donne-moi un peu. Donc, c'est le titre que nous allons regarder. Si la régie est prête, on va voir un bout et puis on se retrouve juste derrière avec l'artiste. Regardons. Dis-moi si tu veux, et dis-moi que tu peux. Baby girl, je te veux, baby donne-moi un peu. Et dis-moi si tu veux, et dis-moi que tu peux. Baby girl, je te veux, baby donne-moi un peu. Yeah, 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 yeah. Ma jolie petite go, je vais te faire ça dur. Si tu veux t'amuser, aujourd'hui toi et moi ça va chauffer. Depuis que je te veux, tu me fais tourner, je suis dépassé. Je te jure que je peux, je promets que je vais me surpasser. Je vais te faire planer, mais avant tout on doit t'amener oh. Je sais que ça t'étonne, mais crois-moi, je suis passé les noms. Je suis accro de toi, c'est pourquoi je veux toucher du doigt. Et on a trop parlé, y'en a marre, allons s'enjailler oh. Et dis-moi si tu veux, et dis-moi que tu peux. Baby girl,
Lâche-toi si t'es chaude. Si tu sais que c'est la fête et que les mecs te regardent quand tu danses. Voilà, de retour sur le plateau après le titre Donne-moi un peu de Cédric London. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous trouvez le titre? Qu'est-ce que vous en dites? Très belle vidéo réalisée par Fabas. D'accord. Déjà, moi j'ai apprécié le son depuis. D'accord, Fabas. C'est qui Fabas? Fabas, c'est l'un des meilleurs réalisateurs gabonais en matière de vidéo. Ok. Comment vous trouvez le clip? Ouais, le clip il est bon. D'abord riche en couleurs. Oui. Voilà, et puis le texte aussi, il est dans son cadre. Il est dans son cadre. Voilà. Comment vous trouvez le Alors, clip? belle image. Je trouve que vraiment le son, la mélodie donne ça promet. Ça promet. Ouais. Ah, vous dites ça promet un grand artiste, comme si vous dites ça à un bébé, quoi. Que ça promet, c'est quand même un grand, il est sorti parce depuis. que ça fait un moment, il ne donne plus. C'est vrai, attention, justement. On va le recevoir pour vous en dire un peu plus, mais ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Dans des shows, des Applaudissements manifestations. pour Cédric London, s'il vous plaît. Cédric, merci d'être revenu sur notre plateau. Nous sommes très contents de vous recevoir. Asseyez-vous bien, ne tombez pas. Je vous tiens. En tout cas, c'est pour poids normal. Si vous avez dépassé le poids normal, ça va être dangereux. Comment allez-vous? Dépenser les 60. Ça va, ça roule, ça Voilà, va. nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre émission Planète Artistique. Premier sentiment, comment vous vous sentez, tout ça? Bon, je suis plus heureux que vous en fait d'être ici. Wow, merci, ça s'applaudit. C'est toujours un plaisir d'être comme ça dans une émission artistique. D'accord. Je suppose que c'est pour parler Alors, d'art. d'accord, elle a posé une question tout à l'heure, je ne pouvais pas répondre. Est-ce que vous avez suivi la question? Non. Elle dit depuis un moment, on ne nous voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? Ah d'accord, d'entrée de juste la question. Voici le micro, Cédric, prenez le micro. Oui. Ah d'accord. D'accord. Ça veut dire que tout ce que vous avez dit avant, on n'a rien compris. Bon, en fait, il faut dire que je suis... Je reprends ce que j'ai dit, puis ça m'a pas entendu. Non, c'est bon, allez-y. D'accord, C'est des micros, c'est puissant, hein, le son est passé. Ce qu'il faut dire, c'est que en fait, à part la musique, je faisais autre chose, tu vois. Donc, il fallait essayer de gérer le temps, en fait. D'accord. Et puis après, je suis de ces gars-là qui ont été inspirés par la vieille génération old school des années 90, 80 et tout ça, qui mettaient généralement, on va dire quoi, 4 ans, 3 ans, 5 ans pour sortir des albums. D'accord. Et donc, j'ai un peu grandi avec cette logique-là, artistiquement parlant. Et voilà, donc, pour répondre à la question, c'est vrai que vous m'avez cherché pendant longtemps, mais je suis là, je suis de retour. D'accord, il rassure qu'il est là. Entre-temps, il y a une histoire qui courait sur le net concernant l'agression. Ah d'accord, l'agression dont j'ai fait... dont vous avez été victime. Ouais. Oui, il y a une... C'était en janvier. Le 2 janvier, je crois la nuit du 2 au 3. Ouais, je revenais de Radisson. Ouais. J'avais un rendez-vous d'affaires là-bas. Donc je rentrais aux environs de 3 heures par là. Donc voilà, il y a un gars qui était cagoulé. Je ne sais pas si c'est moi qui l'attendais. À la sortie de l'hôtel, quand même. Non, c'est au quartier. Ce jour-là, le taxi ne m'a pas laissé devant la maison. Donc, gars cagoulé, je sais pas, avec une machette. Il était sérieux, le gars. Donc, Bah oui, sérieux. bon, Dieu merci, je l'ai vu le premier, donc j'ai eu le temps de démarrer. Oui. J'ai tapé un sprint et tout ça jusqu'en case. Dieu merci, Mais bon, il m'a poursuivi jusqu'à la maison. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai pris quelques... ça m'a valu quelques points de suture ici, à la tête et tout ça là. Mais bon, heureusement qu'on l'a attrapé. Donc, allez-y, vous avez une question? Juste Ralphil, avant qu'il ne dise déjà un peu, ne parle un peu plus de lui, Ralphil, nous avons eu à faire certaines recherches avec l'artiste Cédric London, dont on va parler un peu d'histoire. Allez-y, dès le jeune âge déjà, on va dire que l'artiste Cédric London a aimé la musique, voilà, et puis il se lance normalement dans la musique dès l'année 2000, dans les années 2000, avec la chorale Les Anges ABC. Voilà, lui il a remporté d'ailleurs plusieurs concours, voilà, et ensuite vous intégrez le groupe, il intègre le groupe Nzil. Nzil est un groupe de rap. Un groupe de R&B. R&B, voilà, il intègre le groupe R&B, et après il fait un groupe avec Tanguy Akenenge. Ouais. Voilà. On crée l'orchestre Maracas. Maracas. Voilà. Vous avez participé notamment à la première partie. Tanguy Akenenge. Vous ne comprenez pas avec Pierre Travers Akenenge? Non, Tanguy Akenenge. D'accord. Le fils. Ah, le fils. D'accord. Voilà. Mais c'est un vieux s'il a chanté avec Pierre Travers Akenenge. C'est un vieux. Voilà. Allez, Il participe également à la première partie du concert de Annie-Fleur Bachilili. Oui. Voilà, il a participé aussi au concert la première partie du concert, je crois, Negro et Beau. C'était le nom. Pierre Akenenge, lui-même le père. Donny Elwood, le Camerounais, le Negro est beau là. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, je connais. Mauvais On dit qu'un haleine. négro n'est jamais beau. Voilà, en Je suis 2008, négro, mais je en suis 2008, il décide, n'est-ce pas, de faire une carrière solo.
Voilà, lui fait sortir son premier single, le titre dans La Partie. C'est ça, voilà. Et ensuite, vous faites l'album le 2 janvier 2009. Non, L'album, le maxi single. Voilà, le 2 janvier 2009, où on voit notamment la participation de Tina. Ouais. Voilà, il y a des titres comme C'est dans la partie. Voilà, en 2010, vous sortez Une vision du monde. Effectivement. Voilà, merci. Je crois que pour le moment, c'est... Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce qu'il vient de dire vous concernant? Bon, voilà, je sors un maxi single en 2009, composé de 4 titres, qui verra la participation de Tina, la rappeuse, chanteuse. 2010, comme il a dit, Une vision du monde, il y a eu Le Responsable. En fait, il y a des singles qui se sont enchaînés. Collaboration avec Traumatix. Oui, la collaboration avec Traumatix sur une production de Onino. Onino, oui. Et plus récemment, la sortie avec Fran B, le rappeur nigérien, sur le titre My Desire. Voilà. Donc, et entre-temps, il y a des choses qui se préparent. Ouais. Alors, nous avons également l'album qui va sortir dans 2 mois, dont le titre déjà fait phare, Aline. Aline, c'est un titre de l'album. Un titre de l'album. Donc le clip n'est pas encore sorti. Voilà, l'album va s'intituler Ce que l'on donne. Ce que l'on Maintenant, Cédric London, vous ne craignez pas, après tout ce temps, avec la mutation qu'il y a eu au niveau de l'actualité, l'arrivée des nouveaux artistes tels que J-Rio, Anelka, est-ce que vous avez fait une mise à jour ou vous allez rester toujours dans le même contexte qu'à l'époque? Non, je suis un artiste, donc je vais m'adapter. Ouais. Voilà, déjà je vais m'adapter, mais après il faut que je n'ai pas besoin de subir des transformations aussi en ce qui concerne mon style. Une identité musicale, je garde mon identité pour ceux-là qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours aimé ce que je fais, de peur de décevoir aussi. D'accord. Hermeline, un souci particulier à propos de Cédric London. Déjà, pourquoi le nom London? C'est la capitale quand même de l'Angleterre. Pourquoi vous faites appeler comme ça Cédric Libreville ou Cédric... Peut-être qu'il reste au quartier London à Libreville. Cédric Matamatengue, c'est pas mauvais. Hein? Pourquoi Cédric London? Cédric Matamatengue, c'est où ça? Je sais même pas. Matamatengue, je sais même pas. Je crois que c'est en Gounier. Voilà. Dédicace spéciale à tous les frangins de Matamatengue qui nous regardent. Heureusement. Voilà. Moi j'ai retenu l'observation que j'ai faite, le titre c'est Ce que l'on donne et lui-même c'est Cédric London, donc je pense que ça rime très bien. Waouh, ça rime? Ouais, ça rime. Ce que l'on donne. C'est bien pensé. Ce que l'on donne, ah d'accord, ce que on donne en fait. Oui. Ah d'accord, je pensais que c'était London de son nom. Et justement pourquoi, vous n'avez pas répondu à ma question, pourquoi vous appelez comme ça? Pourquoi London? C'est à cause de mon amour pour la langue de Shakespeare. Oui. Voilà. Vous êtes passé par le département d'anglais, effectivement, à l'UB? Non, j'étais au département de droit plutôt. Ouais. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est depuis le lycée, on m'appelait le Londonien parce que. Vous avez un style vestimentaire? Non, j'avais des aptitudes en anglais qui dépassaient un peu celles des autres. Donc. Voilà, donc, pourquoi pas avoir composé une chanson complètement en anglais en même temps? Il est en train de toucher là. Okay, I just want to check it. Can you just give a little word in English to the viewers? Just say something in English to the viewers. Something like what? Anything to the viewers right now. For your music, for your activity, can you say in English to your viewers what they have to know about you? C'est pas lui qui disait tout à l'heure qu'il parlait pas anglais. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Donc tout de suite, on va passer à la première rubrique, c'est Focus de Star. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs. C'est toujours avec un plaisir immense que je vous retrouve dans le cadre de votre rubrique Focus de Star. Aujourd'hui, la rubrique va s'intéresser au parcours d'un artiste assez particulier, au parcours du président de la République humoristique gabonaise. Si vous n'avez aucune idée de qui il s'agit, regardez. Pour celui qui sera sur mon chemin. Non, c'est bon, c'est bon. Il s'agit bien sûr de Monsieur le Président Omar Defoudzou Onguengue, de son vrai patronyme. Giga Bouyi Godefroy est un artiste, comédien, humoriste, chanteur, auteur, compositeur, producteur et directeur du FIA, le Festival international de l'humour africain, qui voit le jour le 2 octobre 1975 dans la province du Moyen-Ogo et plus précisément dans la ville de Lambaréné. C'est le 19 décembre 1994 qu'il débute sa carrière humoristique dans le groupe nommé Makoko et les Sans Confiance, sous la houlette du roi Makoko, humoriste d'origine camerounaise vivant au Gabon.
Quelque temps après cette initiation au métier de comédien, il devient l'un des comédiens les plus appréciés de l'émission Au Théâtre ce soir sur la première chaîne de télévision gabonaise RTG1. En 1995, il participe au stage de formation d'acteurs et de metteurs en scène organisé par l'humoriste camerounais, professeur d'art dramatique, oncle Otsama Daniel Do. Un stage qui lui permet d'être le seul stagiaire retenu pour faire la première partie du spectacle de cette grosse pointure de l'humour africain avec son premier sketch en one-man show intitulé L'Alphabet. À l'issue de ce stage, Defunzu crée avec une partie des stagiaires le Cercle de recherche artistique de Libreville, en abrégé CRAL. Au cours de la même année, la RTG crée un programme de divertissement dénommé Rire à Gogo. Et pour animer ce programme, la RTG sollicite le CRAL du lundi au vendredi pendant 2 ans. De 1995 à 1997, ce programme sera le mieux suivi du pays. Le groupe humoriste finira par être appelé par le public Rire à Gogo. En 1998, Omar Defunzu quitte le groupe humoristique qui s'est imposé à travers la première chaîne sur toute l'étendue du territoire national pour une carrière solo. En 2008, il crée sa propre société culturelle nommée Odo Procom. Au cours de la même année, il crée le Festival international de l'humour africain, le FIA. Defunzu a lancé des artistes tels que Livy Coria avec le titre Auprès de toi, Sire de Maya avec le titre Rien que pour toi, Bédis l'Amiral et Saviola avec le titre Numéro 1 en featuring avec le Grand. Depuis le début de sa carrière, l'artiste valorise haut et fort les couleurs de vert, jaune, bleu à l'international. On va regarder un extrait de son titre Aïnei et on se retrouve juste derrière. Tu pensais que j'étais mort. Tous les jours tu disais des faux d'or. Tu passes tout ton temps à parler d'Ogué, que la vie devient dure. Faut bosser pour réussir. Je taffe, je pense, j'investis. Petit, faut pas non au premier banc. J'ai jaloux, c'est quand même tu vas maigrir. 100 000 amants, Anthony Obama, ils ont travaillé pour être champions. C'était le titre Aïnei d'Omar Defunzu Ongenge, titre qui fait parler de lui à l'international. Focus de Star, c'est tout pour aujourd'hui. À nous revoir la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Voilà, c'était la rubrique Focus de Star avec Terence MB. Terence MB, son Facebook c'est Terence MB pour tous ceux qui cherchent à le rencontrer. C'est un frangin très intéressant. À chaque fois, il porte son regard sur une personnalité de la clé, du moins un artiste. Et aujourd'hui, c'était sur Defunzu. Est-ce que vous avez une idée de Defunzu? Qu'est-ce que vous savez de lui? Defunzu, c'est la fierté de l'humour gabonais. D'accord. Donc voilà, qui ne connaît pas Defunzu ici? Bah, je pense que tout le monde connaît. Tout le monde. Ouais, c'est un gars très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de Defunzu, vous les gars? Non, c'est le patron. C'est le patron de l'humour en même temps. Il a su valoriser la culture gabonaise à l'extérieur. Moi déjà, je fais grand chapeau au grand Defunzu parce qu'il est le premier Gabonais, je crois bien, le premier Gabonais à participer au Parlement des Rires. J'en sais rien, oui, qu'est-ce que vous en dites? Oui, le premier Gabonais à participer au Parlement des Rires. Donc pour moi, et il encourage. Le humoristique, Defunzu, c'est le number one. C'est le number one. Est-ce que vous connaissez un gars qu'on appelle le vieux Nzengue? Vous le connaissez? Le vieux Nzengue. Oui. Vous citez les gens, vous parlez... Ok, on va passer à la prochaine rubrique, ça exprime ton talent, s'il vous plaît. Et tout de suite, ce sera la rubrique, donc, comme je disais, exprime ton talent avec les différents jeunes qui viennent ici pour les différentes prestations. Permettez que je me répète. Et là, nous allons recevoir le tout premier groupe, c'est Street Sal, je pense, Rodney, oui. D'accord, qui était déjà ici la semaine dernière pour faire une prestation en rapport avec la tragédie donc, de Kango. Voilà, donc ils ont un titre qu'ils ont composé donc, à ce sujet. Nous allons les recevoir. Applaudissements pour Street Sal. Le micro. On dit d'abord bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Un hit
Comment vous dire adieu? C'est venu comme un coup, j'ai tellement mal qu'aujourd'hui je ne réalise pas. Comment vous dire adieu? Tellement tragique pour tous ces pertes, au même moment qu'ils laissent en voix autant de familles en larmes. Comment vous dire adieu? La victime de Congo, la victime de Congo, la victime de Congo. Comment vous dire adieu? La victime de Congo, la victime de Congo, la victime de Congo. Comment vous dire adieu? Mon cœur sans larmes, l'esprit divague. Comment penser l'accident de Congo sans couler des larmes? Donc je sais pas, le temps de passer, effacer tout ce qui s'est passé. Mon cœur est déjà trop forcé, car j'ai du mal à repenser. Congo. Orali wa mi welila, tinange na kendi yeno, inana nyome, azedena, na wiyaliye, ineno zekenda yeno, wanyonge. C'est venu comme un coup, j'ai tellement mal qu'aujourd'hui je ne réalise pas. Comment vous dire adieu? Tellement tragique pour tous ces pertes, au même moment qu'ils laissent en voix autant de familles en larmes. Comment vous dire adieu? La victime de Congo, la victime de Congo, la victime de Congo. Comment vous dire adieu? La victime de Congo, la victime de Congo, la victime de Congo. Ngoben tuta se jenu bodu mafo, matanga mamedeki. Jenu matosi le nambwe le matase. Car c'est tragique, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le mériter? Je suis pensif et nostalgique parce que triste est la réalité. Rangé par le remords, il nous reste à faire des prières. On chante pour nos frères et mères, que la terre vous soit légère. My God. C'est venu comme un coup, j'ai tellement mal qu'aujourd'hui je ne réalise pas. Comment vous dire adieu? Tellement tragique pour tous ces pertes, au même moment qu'ils laissent en voix autant de familles en larmes. Comment vous dire adieu? La victime de Congo, la victime de Congo, la victime de Congo. Comment vous dire adieu? La victime de Congo, la victime de Congo, la victime de Applaudissements pour le groupe. Attendez. Il y avait la suite. Apparemment, c'est comme s'il voulait ajouter. Ouais, il y avait la suite. Oui, vas-y, en acapella, on va voir ce que ça donne. C'est pas possible, il faut le son. Bon, on va s'arrêter là, pas de souci. Donnez le numéro de téléphone pour les gens qui vous regardent. Le numéro de téléphone, c'est toujours Au le micro. même. Le numéro de téléphone de Street Salle Production, c'est toujours le même, c'est le 07 09 42 42, le 02 19 94 24. Reprenez s'il vous plaît. Le numéro c'est 07 09 42 42 et le 02 19 94 24. Merci, on les applaudit s'il vous plaît. Mettez le micro à Cédric London et je donne son avis sur leur prestation. Non, c'est bon. J'aime surtout l'idée en fait. Oui. Tu vois, c'est une tragédie qui nous a tous touchés. Oui. Voilà, donc que des gens se décident comme ça, des artistes se décident comme ça de rendre hommage à tous les disparus, c'est quelque chose à féliciter. Est-ce qu'il y a lieu de faire, est-ce que vous ne pensez pas que ça fait davantage mal aux personnes qui ont été touchées lorsqu'on vient rappeler ce problème? Est-ce qu'il y a lieu d'en parler encore? C'est pas mieux de laisser ça aux oubliettes? Parce que ça permet aussi de montrer aux gens que nous sommes avec eux. Parce que c'est une tragédie en fait qui est nationale. Il ne faut pas qu'on se dise que il y a que les gens, il y a que ceux qui ont perdu les parents dans cet accident qui sont concernés. C'est une tragédie nationale. Il faut dire aux gens, il faut montrer à ces personnes-là que nous sommes de tout cœur avec eux. D'accord, nous allons passer. Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce type de thème dans votre prochain album? Oui, effectivement, pourquoi pas? Parce que vous êtes beaucoup focalisé sur la gente féminine dans vos morceaux. Ah non, une vision du monde, c'est pas la gente féminine, sauf si je comprends pas. Texte philanthrope quand même, je pense. Pas qu'une vision du monde. Voilà. Bon, c'est vrai que on a participé sur le projet, je crois que c'était en 2011 ou 2010, Haïti. Oui, voilà, Haïti. donc j'embrasse toutes les causes qui sont nobles en fait. Ah bon, vous embrassez ça? Ouais. Ah d'accord. Voilà. S'il faut se chanter pour soutenir quelqu'un, pour dénoncer, voilà. Je suis autant engagé que, on va dire quoi, en même temps que je peux faire de la variété aussi. Donc voilà, je suis un artiste. Alors on va recevoir un autre groupe que vous n'allez pas embrasser, mais écoutez, c'est Joker et Crispo. Applaudissements pour les frangins, s'il vous plaît. Donnez-leur le micro, Crispo. Vous ne passez pas, Crispo? L'alchimiste. Il devient très vantard, hein, le petit. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. C'est le retour de la Allez, télévision. on écoute les gars. Musique, s'il vous plaît.
Yeah. Un Joker Bell, Crispo, la meuf de Wonder. Aïe. Keep Style Bell, RD on again. Section number 1. Elle a un gros capot, la meuf elle est fraîche, elle a un gros tabac. C'est le genre de meuf qu'on ne rattrape pas. C'est quand t'as le dos qui dit son appart. Et qu'est-ce qu'on a pas? On est de la même génération, mais elle vise pas. Elle prend pas ton dos et ensuite elle te jettera. Je suis sûr qu'elle te regrettera pas. Langa, elle cherche trop le colo. Langa, elle fala. Langa, elle cherche trop le colo. Langa, elle fala. Pas trop, y'a pas d'eau, pas de Yamado. Confiance à mon ami, elle ne kiffe que les yayas qui ont les dos. Si tu sais que tu n'es pas la peine de rêver d'être son appart. Poursuis tes doigts, arrête d'être visionnaire et sur son tabac. Langa, elle cherche trop le colo. Langa, elle fala. Langa, elle cherche trop le colo. Langa, elle fala. Sur la tête des mamans, je suis pas le genre de mec à qui on prend la tête. On m'appelle un gros, le Kinda, le soldat qui m'appelle. Tu veux prouver quoi à qui? Passe la Kardashian. Comme ça est passé, personne a fini, le Pfizer enchaîne. Une bonne du quartier, elle dit qu'elle est chrétienne, après c'est le tunnel. J'ai quitté le papier, elle fait la fête, je n'y rate pas la peine. Retourne à la classe de base, avec moi elle rêve son mariage. Souviens-toi le toutes les fois que tu engueulais à cause de ton maquillage. Applaudissements s'il vous plaît. Vos contacts les gars s'il vous plaît, ça c'est intéressant. Vos contacts les gars, souvenez-vous qu'il faut toujours donner les numéros. Voilà, vous pourrez nous joindre au 06 23 36 80 ou doucement. Et il y a une voix, ça doit être audible, on doit entendre. Allez-y. Au 06 23 36 80. Vous pouvez encore nous joindre sur le 06 98 02 90. Je réponds le 06 98 02 90. Merci. Il ne faut pas faire peur aux enfants avec des gestes. Donnez le micro à Cédric. Un avis sur leurs prestations. Ouais, ça va. C'est du texte dur, on va dire ça comme ça. Voilà, Langa, elle cherche trop le colo. Oui. Pourquoi les filles vous aimez le gain? Explique-nous un peu, s'il te plaît. Parce que la fille, elle a besoin de s'habiller. Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas travailler pour chercher? Même si on travaille, on a toujours besoin de l'argent des hommes. C'est comme ça que le monde a été créé. C'est comme ça que la femme, elle existe par l'homme déjà, par son argent d'abord. Mais pourquoi pas l'argent de l'homme? Non, là, c'est pas une affirmation dangereuse. Non, c'est grave. La femme se fait belle avec l'argent de l'homme. Même si la femme gagne 1 million par mois, elle aura toujours besoin que son homme lui donne l'argent. Ça, c'est clair et c'est une évidence. Oui, il n'y a pas de souci. Eh bien, vous n'avez pas pitié des femmes quand vous venez les draguer, hein? Les gars, il est musulman, il me dit rien. Non, mais on ne vient pas forcément. Oui, allez-y, Cédric, vous voulez dire quelque chose? Non, je disais qu'elle a raison quand elle disait que la femme. Non, mais je suis d'accord. Parce que selon le. Je ne sais pas si c'est un mythe, on disait qu'il a fallu prendre la côte de l'homme pour. Non, mais c'est réel, c'est pas un mythe. C'est réel. Donc voilà. Bon, pour la vérité, c'est réel. On n'a pas vu, heureux celui qui croit sans avoir vu, on n'a pas vu, mais on croit. Mais femmes, occupez-vous aussi des hommes. Oh oui, on s'occupe bien d'eux, hein, ça je peux vous Il faut le aussi dire. mériter l'argent des hommes en même temps. Ben oui. Surtout ça, mériter. La méritocratie, c'est pas méritocratie conjugale. Bon, on va pas rentrer dans le débat parce que c'est relatif et moi je donnerai une opinion contraire à celle d'une autre personne. Mais une opinion, c'est pas grave. Je suis pas sûr. Nous allons passer au prochain artiste qui s'appelle. C'est un peu comme vous, Rodolphe. Bon, Rodolphe. Non, moi c'est Rodley. Rodley des Barcaliers. Bon. On va recevoir Big Rodolphe, si vous applaudissements s'il vous plaît. Big Rodolphe, vous allez bien? Donnez le micro. Pourquoi ce nom, la famille? Équipo. C'est froid là, c'est froid. Depuis que je suis assis là, c'est froid. Oui, tu as raison. Bon, dis de tous le son parce que vous allez répéter après moi. Quand on dit équipa. Je pousse le son. Ça c'est l'instrumental seulement, c'est l'intro. On commence par l'intro. DJ balance le son. DJ. J'adore. Ça arrive, calme-toi. Je suis chaud là. Oui, pourquoi Big Rodolphe déjà? Bon, parce que quand on partait, c'est bien assis chez le bouclier. Ouais. Que j'ai fait le
concept. Asam Doromo, Waka Amarambi, and in the Safazon Waka Waya machine. Doroma, Maman Tolosu, Mon Zama, Miami, mais le monde bito, de Wayama Sol, mais le monde était dans Wakubu Konyama. J'allume ou pas, c'est pas loué, j'ai rien à foutre. C'est pas lui. Mais c'est que vous fou, maman tu vas soc, maman tu m'allais, maman tu vas l'homme, mais le show, yo voyez ma folie, yo ma folie, mais de vous, mais de sol, allez, yo bandit, les gros le fala, mon aimant l'insi. Kenesta, la timekala, la kebiab, ma things, mouan Yeah. Dirty, baby. Oh la la. Dirty, baby. Oh, wonder. Joanda. 07 66 26 44. Merci, Big Rodolphe. Merci. Et tout de suite, nous allons passer à une autre étape. Déjà, qu'est-ce que vous en dites, tous les gars qui rappent en langue? Comment vous trouvez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est super parce que ça change un peu. On s'attend à une chanson aussi en langue du côté de... Oui. De Rio Style? Non, je ne suis plus Rio Style. Ah, vous n'êtes plus à Rio Style? Non. Vous êtes désormais où? Je suis moi-même désormais... En autoproduction. En autoprod. D'accord. Et je suis en train de réfléchir sur je pourrais m'aider à trouver un nom pour mon label. Le label Planète Artistique. Non, pourquoi pas? Ça on va demander de payer les droits d'auteur. Ben, ça partit déjà à Gabon Télévision. Voilà. Ouais. Non, voilà, donc je suis en indé, voilà, oui, comme on dit. D'accord. Et du moins, vous êtes libre, vous faites les choses comme vous les concevez, comme vous pensez, vous n'êtes pas sous la pression d'une certaine condition. Ouais, je suis juste sous la pression du public et des changements qui se passent chaque année. Ça veut dire, est-ce que Cédric London a quand même un manager s'il est en autoproduction? Oui, j'ai un manager, naturellement, comme tout artiste qui se respecte. Voilà. Donc, pour revenir à la question sur le chant en langue, là, je disais que c'était super parce que c'est bien de revendiquer en fait son appartenance aussi ethnique et voilà quoi. C'est aussi bien de vulgariser un peu ces langues qui sont les nôtres là, parce qu'aujourd'hui on écoute les artistes d'autres pays qui chantent en langue, parfois sans comprendre ce qu'ils disent, on aime. Voilà, donc en fait aujourd'hui la langue ne doit plus être un barrière, un handicap, voilà. Tout ça. Mais l'artiste n'est pas vraiment dans ce genre de registre. L'artiste que je suis, moi, oui. Si, je suis dans ce genre de registre, sauf que je n'ai jamais, je me suis jamais médiatisé en fait dans ce sens-là. Mais je crois que je chante. Ok, nous allons passer à une autre étape, je pense. C'est la rubrique, toujours dans la rubrique Exprime ton talent. Ça va être le piano. La guitare. Avec mon ami Miguel. Venez Miguel, on va encore vous écouter. Juste un petit bout, on aura l'occasion de découvrir votre vidéo, mais juste un petit bout. Voilà, pour que Cédric London voit s'il peut. Avancez. S'il peut vous produire. Il a ses moyens. Faites dormir Hermeline. Everybody put your hands up for the name of Jesus, okay? Yes. We're gonna put our hands up. Right? I'm talking to you, Jesus, don't let me die.
le numéro pour me joindre, c'est le 06 17 16 19. 06 17 16 19. Miguel, les téléspectateurs demandent si vous n'avez que ce seul son. Vous savez, d'abord, l'inspiration vient de God. Oui. Les sons, God, c'est Dieu. Justement, les chansons, elles sont pleines ici. Voilà, c'est juste d'abord promouvoir cette chanson-là pour plus d'audition pour tout le monde. Voilà, puis qu'ils puissent s'imprégner de cette chanson. D'accord. Voilà. Le titre, c'est quoi? C'est I'm Winner. I'm a winner. Je suis un vainqueur, je suis gagnant, c'est ça. Voilà. Nous sommes tous des vainqueurs ici. Voilà. Applaudissements. Si tu te mets dans la tête que t'es un vainqueur. Miguel, c'est pas bon déjà là? Oh! Ah ouais, mais justement. Parce que. Voilà, donc nous allons passer à une autre étape de cette rubrique Exprime ton talent. Ça va être Mea culpa. Si je dis Mea culpa, vous pensez à quoi tout de suite? Mea culpa, si je dis Mea culpa, vous pensez à quoi? C'est une œuvre. C'est une œuvre. Roman? Normalement, faire son Mea culpa, c'est reconnaître ses erreurs. Mais là, en fait, je parle de l'œuvre d'Irène Dembé. Irène Dembé, oui. Voilà, on a parlé de cette œuvre la semaine dernière. Vous pouvez rappeler l'histoire? Voilà, ça affiche à l'écran. C'est cette œuvre Mea culpa d'Irène Dembé. Je ne sais pas si on peut rester encore quelques minutes sur cette œuvre. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Si on peut encore rester dessus, c'est bien pour que les téléspectateurs voient de quoi il en retourne. Voilà, donc si on peut revenir pour écouter les explications de Rodli. Voilà, il s'agissait de quoi? Rappelez-nous l'histoire. On en a parlé ici, on en a fait un petit débat. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Je ne me rappelle plus bien, Ralphie, mais je vais quand même dire quelque chose. Oui. Si j'ai bonne mémoire, il s'agissait d'un monsieur. Oui, il s'appelle Kizoba. Ouais. Kizoba, voilà, qui n'avait pas assez de moyens et qui avait une femme. Oui. Je crois bien. Bien sûr, bien sûr. Aidez-moi. Allez-y, vous ne vous trompez pas, c'est pourquoi je suis d'accord. Qui avait une dame et puis la dame, il fallait que la dame puisse l'aider, n'est-ce pas, à trouver du la principale problématique, en fait, la principale problématique, c'était vendre, je crois, sa virilité, vendre son organe qui fait de lui un homme pour avoir des richesses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Seriez-vous prêt à vous vendre, si je puis dire, pour avoir autant de richesses? Et le gars, il doit vendre sa virilité, comme je le disais, pour bénéficier de toute l'opulence du monde, toutes les richesses et tout ça. Le pouvoir. Alors, quel est votre regard? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous serez d'accord à tout vendre pour être le meilleur artiste du monde, quoi? Vendre sa vérité, c'est-à-dire son sexe, c'est ça? En fait. Oui. Sa puissance. Oui. Non. Sinon, mais pourquoi je pas, pense que cette richesse ne me servira à rien. Mais pourquoi pas? Vous pouvez, n'est-ce pas, vendre votre virilité et puis devenir le meilleur artiste, par exemple, gabonais, africain. Vous dépassez même Michael Jackson. Vous dépassez Michael Jackson. Vous devenez intergalactique, c'est-à-dire même dans Mars, dans Neptune, dans Jupiter. On entend parler de vous. Que ce soit en enfer, au paradis, tout le monde parle de vous. Non, ça va. C'est pas tentant. Non, c'est pas tentant. Non. Alors, on va revenir à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment trouvez-vous cette problématique, ce sujet? Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, ça dépend des objectifs de tout un chacun. Oui. Si une personne se donne comme objectif de devenir, déjà être reconnue sur la planète entière, ça dépend du dada de tout un chacun, mais moi, non. Vous serez prête à vendre vos ovaires, vos ovules, non, tout ça? J'aime trop les enfants pour pouvoir le faire. Mais non, mais après, si vous avez les enfants... Parce que le truc, c'est que le gars, il est pauvre. Dans l'œuvre, on dit il est extrêmement pauvre. Il est d'un misérabilisme insoutenable, quoi. Il n'a rien. Mais non, pour sortir justement de cette paupérisation, de cette pauvreté, on lui dit, voici, vous vendez votre virilité et puis en retour, vous avez toutes les richesses du monde. Les voitures. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est quand même tentant, je pense que c'est un bon business. Moi, je crois qu'elle ne peut pas vendre sa virilité, mais elle préfère plutôt l'argent des hommes. Je peux avoir l'avis de quelqu'un dans le public, personne ne veut donner son avis. Qu'est-ce que vous en dites? De ce côté, personne? C'est bon les gars, je vous comprends, vous allez vendre pour vous, il n'y a pas de souci. De nos fonds. De nos gars. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, présentez-vous et puis dites-nous quelque chose. Moi, je suis Wandizi de Street Sale Production. D'accord. Voilà, oui. Artiste de ce lieu. Oui. Voilà. Juste pour revenir à la question là-bas, je vais donner mon avis par rapport à ça. Oui. Voilà. Déjà, dans la vie, Dieu a dit il faut vous procréer. Oui. Voilà. Donc, pourquoi chercher à avoir autant d'argent en vendant ma virilité? Bien sûr. Voilà. Si déjà je dois faire ce qui est en fait le devoir de Dieu. Déjà, peupler le monde. Disons ceci. Par rapport à Cédric London ici, qui fait la musique, un grand déjà, à nous. Voilà. Il est déjà célèbre pour commencer. Il est déjà célèbre. Pourquoi avoir encore plus? Déjà, s'il vend non, vous ne comprenez pas le truc. C'est que le gars, il est pauvre. Dans le roman, on parle du roman, on reste un peu dans le roman. Il est pauvre, il n'a rien. Il sort de loin. Il est pauvre, sérieusement. Et il va dans une secte.
Et on lui dit, pour être riche, il faut vendre votre virilité. Au départ, on dit, il faut vendre une personne que vous aimez. Mais on se rend compte que le gars, il n'aime personne dans le monde, à part lui-même. Ça va être difficile. Donc si on lui dit de vendre sa mère, il donne. Là maintenant, il y a deux Sans lui de vendre, n'importe qui va vendre. Mais on dit, mais pour le toucher, il faut qu'on demande sa virilité. Bon, enfin. En même temps aussi, moi je pense que les situations qu'on endure nous endurcit. Ça, c'est un contexte bien précis. Bon, il y a certaines personnes qui tiennent aux valeurs de la famille en même temps, d'autres non. S'il n'aime personne sur cette terre et qu'il n'a que son objectif comme priorité. Voilà. Bon. Là, ça dépend de tout un chacun maintenant. Bien, nous allons poursuivre l'émission avec la vidéo justement de Miguel, le jeune qui venait de faire sa prestation avec la guitare. On a essayé d'enregistrer un petit truc et on va montrer aux téléspectateurs ce que ça donne. Regardez, pour ceux qui veulent bien sûr prendre son numéro, je crois que ce sera affiché. Regardez et puis on en parle juste après. Miguel, comme les hispanisants, voilà. Miguel, notre jeune frère à qui on a réalisé cette petite vidéo. Vous le regardez depuis, vous souhaiteriez l'inviter pour des manifestations. Surtout dans des casinos. À ce numéro, dans des casinos, effectivement, c'est vraiment intéressant. Nous allons essayer comme ça, à chaque fois, d'enregistrer un artiste, de le propulser, voir ce que ça donne. Et on pense que ça va être intéressant. Nous allons passer à un peu de musique encore. C'est avec le titre « Une vision du monde » de Cédric London. On va regarder. Cédric London, man. Oh, you gotta really gotta get it. J'ai une vision du monde divisé par les hommes, ceux qui profanent les tombes pour régner autour de la ronde. On aperçoit des ombres dans les vallées profondes, traversées par des ondes qui sont négatives et immondes. Même si parfois on succombe aux tentations du monde, notre gardien nous bande, car on n'est pas les fils de l'ombre. Moi j'ai prévu des offrandes, c'est éveillé que je songe, pour ne plus être inondé par les larmes de ce monde.
surtout merci à Desita Mumba, qui est notre réalisatrice, hein, elle qui a facilité la communication entre vous et nous, et beaucoup d'autres artistes que nous avons reçus ici. Ouais. Nous allons passer à une autre étape, ce sont des humoristes qui sont là. Le tout premier, c'est Daquin, qu'on va recevoir. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Le micro pour Daquin. C'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Daquin. Oui. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de m'appeler Daquin. Mais avant, je me voyais plus Dak M Noir. Oui. Vous essayez de me voir, de m'appeler Dak M Noir. Après, je me suis rendu compte que ça n'a pas de sens. Parce que si je m'appelle Dak M Noir, c'est un peu comme si on disait le sel salé. Donc, Dak M Noir. Comme sel salé, ça n'a pas de sens. Donc, je pouvais laisser Dak M. Et moi aussi, j'ai des rêves. Ouais. Tout comme mon père. Parce qu'en fait, mon père, lui, c'était un scientifique. Il a suivi une série. Il a aimé sa série, la série scientifique. Moi aussi, je voulais devenir comme mon père. J'aimais ma série. Ouais, série Nouvelas. Je l'ai aimé, je vous assure. Et en parlant de Nouvelas, il y a des gens qui regardent les séries avec les enfants. Parfois, ils regardent des séries et ils disent aux enfants de ne pas regarder. Parce que je ma voisine, elle, quand elle regarde la série, elle dit à l'enfant de ne pas regarder. Elle allume la télé, elle dit à l'enfant, Jennifer, fais ton devoir. Parce que je n'ai pas allumé la télé là pour toi. Et la mère va à la cuisine et tourne à mamie. Et là, Jennifer, maman, la belle-mère a commencé Mouf, je t'ai dit que j'ai allumé la télé là pour toi. Oh, quand j'ai fait Salvador là-bas, il faut me faire si. Je t'ai pas dit de regarder la télé là. Quand j'ai fait Salvador, il faut me faire si. Bon, je ne vais pas perdre assez de temps. On s'est Daquin, je suis là chaque samedi sur Planète Artistique. Je réponds au 02 13 93 43. Ouais. Merci beaucoup, Daquin. Applaudissements. On va recevoir un autre. Gilles Mas, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, un autre humoriste qui vient de Congo Sa Comédie. Voilà, on salue Patrick Chafari au passage. Ok, merci. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je suis Gilles Mas, alias le Saint-Père, alias le volcan de lumière, alias, etc. alias Planète Artistique. J'ai pas le temps de tout déballer ici sur le plateau parce que mon nom est tellement long que je suis le seul Gabonais qui n'a connaissance qu'en page. Alors, à l'école, pendant que les autres avaient des cartes scolaires, moi j'avais une pancarte scolaire. Bref, dans la vie, je fais du commerce. Je suis vendeur d'illusions et avec l'argent que je gagne, je me paye vos dettes. Donc, pour les biens éventuels. Alors, ce soir, nous allons parler de cette nouvelle génération des filles, la génération Nouvelas. Alors, l'autre fois, j'étais en train de discuter avec l'une d'entre elles et je lui ai demandé de me décrire l'homme de ses rêves. Alors, la voilà qui me répond, l'homme de mes rêves, il doit pouvoir me pardonner quand je fais des gaffes. Il doit pouvoir subvenir à tous mes besoins. Il doit m'aimer passionnément et être capable de mourir par amour pour moi. Je lui dis à ça, tu cherches un mec qui va pardonner tes péchés, qui va exaucer tous tes désirs et qui est capable de mourir par amour pour toi. Mais fais épouser Jésus. Oui. Sinon, tu cherches 3 mecs, c'est plus simple. Alors là, elle a très mal pris, elle m'a gardé rancune. Du coup, pour me faire pardonner, je l'ai invité à une promenade. Donc pendant qu'on marchait, il y a un type qui a surgi de nulle part. Il est arrivé, il a arraché son sac à main, il s'est mis à courir. Donc qu'est-ce que j'ai fait en tant que garçon? J'ai poursuivi le type. Mais au fur et à mesure que je me rapprochais du gars, je sentais que je courais à ma perte. Le gars, c'était un colosse avec un gabarit de Teddy Riner et un physique d'Arnold Schwarzenegger. Donc après quelques temps de footing, il s'est rendu compte que j'étais le seul qui le poursuivait. Donc il s'est arrêté. Moi, j'ai continué à courir de l'autre côté de la route. Oui. Dans ce genre de situation, la solution scientifique, c'est la fuite. Et d'ailleurs, pourquoi se battre quand on peut courir? Wow. Ouais. Alors, nous les hommes, on mélange souvent... Allez fort, s'il vous plaît. Oui. Nous les hommes, on mélange souvent les choses. Ça, il faut le reconnaître. Par exemple, notre relation avec les filles et le football, il n'y a pas une très grande différence. La preuve, lorsqu'un homme voit une belle fille passer, tout de suite, il devient un arbitre. Il la siffle. Si elle a suivi son jeu, là, il devient attaquant, il passe à l'offensive. Mais si à sa titulaire dans les parages, là, il change de tactique et il se rétracte en défense. Waouh! Mais il ne sait pas que dans tout ça, la femme, c'est le coach. Elle fait que c'est dit dans sa tête, continue à jouer comme ça, tu vas finir au bord de touche. Contact pour vous joindre, s'il vous plaît. Alors, pour finir, j'ai proposé une loi pour lutter contre le tabagisme. Et c'est la suivante.
Soit on t'attrape avec le tabac, soit on tabac ou on te passe à tabac. Et si c'est à tabaski, on tabac, on te tabassant. Merci. Numéro pour vous joindre, comment ça comédie? Pour me contacter, c'est le 04 79 68 35. Je répète, 04 79 68 35. Ne me bipez pas, je ne vais pas rappeler. Merci. Oh là là. Cédric London, on va revenir à vous. Ce sera quoi le mot de fin en termes de votre actu? Attendez, oui, vous, en termes d'actualité, votre actualité, les mots de la fin pour se dire au revoir. Bon, c'est voilà, reparler de l'album qui sort bientôt, dans 2 mois on va dire. D'accord. Et le clip de la chanson Aline qui sera prêt d'ici, on va dire quoi, dans 3 semaines. Ok. Voilà, donc l'album sortira en format, enfin, ce sera une sortie digitale d'abord sur le net, donc téléchargement. Voilà, le contact pour me joindre, c'est le 06 93 04 01. 06 93 04 01. Rapidement, les personnes que vous voulez saluer qui nous suivent sur Facebook, allez voilà, rapidement. Nos suiveurs sur Facebook, n'est-ce pas? On va faire des dédits artistiques, Ralphil, à Chad Williams, qui nous suit du côté de Kingele, c'est à Libreville, à Julien Touang Tiji, du côté de Makoko City, à Didas Kelstoko, à Lastoville, à Sévérin Dupont-Mamboka, du côté de Makoko City également, à Clovis Njendo Ken, à Elbev, à son Excellence Kenny Ella, du côté du Sénégal, à Carole Dimas, ici à Libreville, à Lise, du côté des SBG, du côté de l'ancien Sobraga. Voilà, merci. On va remercier toutes les personnes qui nous suivent sur notre page Facebook. Continuez, on aura l'occasion de vous saluer, c'est souvent difficile. On va remercier Cédric London, merci encore d'être venu. Merci voilà, à vous. C'est un plaisir. On aura l'occasion de vous retrouver ici. J'ai envie de faire un coucou à Desita. Oui, Desita. Voilà, oui. big up à toi, Desita. J'en profite pour saluer toute l'équipe technique. On va remercier voilà, vous, mes chroniqueurs, et vous. On va mettre un peu de musique là-bas. J'aimerais qu'on termine avec une musique pour la fin. Est-ce qu'on peut venir sur la piste? Parce que là, c'est la fête là pour se dire au revoir. Merci. Notre émission, c'est tous les samedis à partir de 18h sur les antennes de Gabon Télévision. Et on dit, on ne fait que la télé. Allez, musique, c'est samedi soir. Ah, mon Dieu, C'est des gros